Alors lui, il s'appelle le pasteur Rinedi. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut Rinedi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Rinedi? Acclame royalement Jésus. Tu peux m'aider encore à acclamer Jésus fortement? Tu peux m'aider à acclamer Jésus fortement? J'ai parlé de Jésus, je ne parlais pas de moi. Est-ce qu'on peut honorer Jésus en ces lieux avec nos cris de joie? Honorer Jésus avec nos actions de grâce, avec des acclamations, car il est bon, car il est merveilleux. Amen. J'aimerais qu'on reste debout pendant un moment. Vous savez, je crois que les présentations ont été déjà faites. Et j'aimerais que nous puissions entrer dans la présence du Seigneur. Amen. C'est un culte spirituel, un culte merveilleux, un culte extraordinaire. J'aimerais déjà t'annoncer une chose importante. Tu ne sortiras pas de ces lieux aussi longtemps que Dieu t'a pas introduit dans ta saison. Je ne sais pas si je parlais à quelqu'un. Je disais, tu ne sortiras pas de ces lieux tant que Dieu ne t'a pas introduit dans ta saison. Amen. J'aimerais qu'on fasse un cantique pendant 2 minutes. Et puis nous allons prier. Depuis que je suis en train de prier, cette chanson m'est revenue à cœur. Ça dit ceci. Je sais pourquoi je tu peux encore le dire simplement. Je sais pourquoi. Tu peux le faire avec tes mains. Tu peux encore le déclarer. Je sais pourquoi. On va dire ceci.
eloko nini oloba esalema te yango na ye epa na yo kolo osalelanga bikamwa na yo soki mpe mongongo ekoki te otata elemo ya kimia na motema na ngai na ye kolo na ye maladi nini osilisaka te mobola nini osilisa te mobali nini okoya ye aba bomosere nini okoya ye mpe abala mwana kelasi nini okoya ye asilisa esalema te mpe nayoka te yango na ye mpa na yo kolo osalelanga bikamwa na yo mongongo ekoki te otata elembo ya kimia na motema na ngai yango nasengi na yo kolo Yesu longisa ngai naza na posa na yo kolo Yesu longisa ngai longisa ngai longisa ngai salelanga salelanga yawe lobelanga yawe lobelanga natonga lelo salelanga yawe salelanga salelanga nakomaka te kolosale mpo nakoma ya lobelanga nayoka kaka te namona yango lobelanga. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. La Bible dit en Jacques chapitre 1 le verset 17 tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père de la lumière en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Père éternel, nous ne sommes pas venus pour un homme, nous sommes venus pour toi. Seigneur, voici, chacun a un vase et chacun désire que tu les remplisses. Seigneur, ne permets pas que personne ne sorte dans ces lieux aussi longtemps que tu ne les as pas remplis. La Bible dit non pas à nous, mais en ton nom donne gloire à cause de ta fidélité et de tes bontés. Seigneur, que la bouche soit mienne, mais que les paroles qui en résultent soient tiennes. Au nom de Jésus, touche les cœurs, touche des vies, transforme des vies, introduis les gens dans leur saison et bénis chacun d'entre eux. Seigneur, que personne ne sorte de ces lieux tel qu'il est venu. Tu me l'as dit, impact de vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. On peut acclamer Jésus. Alors que je commence par dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde en ce matin. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est de la joie en ce matin? Je me sens un peu fatigué, crispé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je suis très heureux de me tenir au devant de vous en ce matin pour vous parler de la part du Seigneur. C'est une très grande responsabilité, mais aussi un privilège, car la Bible déclare en Daniel, ceux qui parlent de la part du Seigneur, leur lumière continuera toujours à briller. Et je suis content. J'ai dit aussi merci à l'homme de Dieu, le prophète Aaron Tchiani, mon frère, mais aussi mon ami, quelqu'un de très proche. C'est quelqu'un dont, à l'UPC, c'est maintenant mon collègue, j'ai fait son aîné. Donc, il doit beaucoup me respecter.
c'est quelqu'un de bien. Et c'est l'une des personnes dont on peut prendre 1 heure ou 2 heures du temps à partager, à parler de la part du Seigneur. Où on prend nos Bibles en train de feuilleter pendant 1 heure, 2 heures. Et on se court aussi dans mon cas là. Mais sur le tigalité, 18 heures, juste pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que ces choses. Vous savez, quand on aime Dieu, on oublie le temps. Alléluia. Quand on aime Dieu, on oublie ce qui nous entoure. La seule chose qui nous intéresse, c'est Jésus. Amen. Et je pense une chose en ce matin. Moi, je ne tiens pas compte des nombres. Alléluia. Vous savez, en matière de grâce, même la grâce est sélective. Alléluia. En matière de grâce, même la grâce, elle est sélective. Vous ne vous êtes jamais rendu compte. Jésus, il est mort pour nous sauver tous, mais tout le monde ne sera pas sauvé. C'est-à-dire que même la grâce qu'il dispense est sélective. Il y en a d'autres, leur sort, ils finiront en enfer. Mais heureusement, vous et moi, notre sort est différent. En ces jours, chacun va entrer dans sa saison. Je disais, en ces jours, chacun va entrer dans sa saison. Nous allons prendre quelques portions des Écritures. Je nous propose donc, disons, 4 textes. Le premier, dans Luc chapitre 1, du 25e au 36e verset, même si ce n'est pas mon texte de base. Le deuxième texte, c'est Lévitique chapitre 26, le verset 4. Le troisième texte, c'est un texte pair. Troisième, quatrième. Le troisième et quatrième texte sera dans le livre des Juges. Le troisième, c'est Juges 13, le verset 25. Je le disais, c'est un texte pair parce que ensuite nous allons lire Juges 16, le verset 31. 4 textes donc, je me répète. Luc chapitre 1, 25 à 36. Lévitique chapitre 26, le verset 4. Juges chapitre 13, le verset 25. Juges 16, le verset 31. On peut lire la parole. Je vais prendre la version Louis II, une version explicite. Je peux lire, ne vous inquiétez pas, on peut juste se tenir debout et je vais lire la parole. Luc chapitre 1, 25 à 36. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon nom propre parmi les hommes. Au 6e mois, my God, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, oh my God, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi. C'est bizarre, on a parlé d'Élisabeth au début, on parle encore d'Élisabeth ici. Elle aussi, un fils, a conçu un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Deuxième texte rapidement. Souffrez avec moi comme Paul le dit à Timothée. Deux textes. Deuxième texte, Lévitique 26, le verset 4. On va lire 4 textes rapidement. Je lis au nom de Jésus. Je vous enverrai des pluies en leur saison. Lévitique 26, 4. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Troisième texte, très rapidement. Juges chapitre 16, le verset 25. J'avais dit souffrir avec moi. Juges chapitre 16. Juges, c'est dans l'Ancien Testament. Juges chapitre 16, le verset 25. Je lis au nom de Jésus. C'est ce que je dis. Juge 13, s'il vous plaît. Juge 13, le verset 25. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel
commença à la juter. Soulignez bien le mot Amashne Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Juge chapitre 16, le verset 31, je vais finir par là. C'est toujours le dernier verset. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, ils l'enterrèrent entre Tsoréa, c'est bizarre, et Eshtaol, dans les sépulcres de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Parole du Seigneur, on peut acclamer le Seigneur et on peut s'asseoir. Alléluia. Le thème qui nous est donné est intitulé « Les mystères de la saison ». Pour ne pas nous perdre, j'aimerais déjà nous donner les points de ces thèmes. 4 choses, 4 points. Premièrement, nous allons parler de mystère. C'est quoi un mystère de la Bible? Puisque nous parlons des mystères de la saison. Premièrement, on va parler, c'est quoi un mystère? Je ne vais pas trop m'attarder sur là, mais vous allez aimer. Les mystères. Deuxième point, je parlerai de la saison. Alléluia. Deuxième point, je parlerai de la saison. Et troisième point, je parlerai de 4 choses à savoir sur la saison. Et en dernier lieu, nous parlerons des mystères de la saison. Alléluia. C'est simple, n'est-ce pas? Premièrement, nous parlerons des mystères. Deuxièmement, nous parlerons de saison. C'est quoi une saison? Pourquoi on parle de la saison? Troisièmement, nous parlerons de 4 choses à savoir sur la saison. Et en dernier lieu, nous parlerons enfin du mystère de la saison. Dis à ton voisin, reste avec nous. Dis-lui, même s'il est derrière, dis-lui, reste avec nous, reste avec nous. Alléluia. Alors, c'est quoi un mystère? Dans le Nouveau Testament, lorsque l'on parle du mystère, on parle particulièrement de 2 choses. Alléluia. Et je vais m'attarder sur 2 choses et puis nous allons progresser. Lorsque l'on parle de mystère, on parle de 2 choses. Premièrement, mystère en hébreu, c'est en grec plutôt, c'est mystérion. Mystérion qui est tiré du grec des mots merveilleux que j'aime beaucoup, c'est mio. Alléluia. Je sais que tout ça, nous en avons vu sur le congolais, tout ça va grec. Mais Bible, on peut comment on peut dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament en grec, Ancien Testament puis en hébreu. Donc je n'ai pas d'autres moyens à faire. Alléluia. Je ne peux qu'utiliser les langues originaux. En grec, mystère, je le disais, c'est mystérion ou encore mio. Mio s'écrit pour ceux qui écrivent M-U-O. Alléluia. Mais j'aime bien la compréhension littérale de ces mots. D'une manière littérale, mio veut dire fermer les yeux et fermer la bouche. Quand on parle d'un mystère, d'une manière littérale, on fait simplement dire fermer les yeux et fermer la bouche. Alléluia. Chaque fois que l'on parle d'un mystère, la première des choses, on fait simplement dire fermer les yeux et fermer la bouche. Mais pourquoi est-ce que l'on parle de fermer les yeux et fermer la bouche? Et puisque l'on parle de la saison, j'aimerais dire ceci. À chaque fois que Dieu veut introduire quelqu'un dans une saison, il se rassure qu'il fasse des choses dont les yeux n'ont point vu, des choses dont la bouche n'a jamais entendu. Je répète, à chaque fois que Dieu veut introduire quelqu'un dans sa saison, il se rassure que les choses qu'il va faire dans cette saison-là, que ce soit des choses dont les yeux n'ont point vu et dont même les oreilles n'ont point entendu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. La Bible déclare que l'Éternel est sur le point de faire des choses que l'œil n'a point vu, les oreilles n'ont point entendu, des choses qui ne sont pas montées sur le cœur des hommes. Mais j'aime bien la suite. Des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, ça c'est un problème. Ça veut dire que Dieu ne donne jamais des choses brutes. Dieu, dans sa manière de concevoir des choses, lorsque l'homme arrive dans sa saison, Dieu donne des choses à l'état fini. La Bible ne dit pas qu'il donne des choses qu'il va préparer pour ceux qui l'aiment. Non, il n'a pas dit qu'il va donner les choses qu'il est en train de préparer. Non, mais il a dit, dans notre verset, la Bible a dit qu'il a donné des choses déjà préparées pour ceux qui l'aiment. J'aimerais dire à quelqu'un, quand quelqu'un entre dans sa saison, Dieu n'est pas en train de balbutier. Non, Dieu n'est pas en train de tâtonner. Dieu n'est pas en train de préparer. Dieu a déjà préparé. Je suis venu dire simplement à quelqu'un, quand quelqu'un arrive dans sa saison, Dieu n'est pas en face de la préparation, Dieu est à la face de la finition. Quand tu entres dans ta saison, Dieu ne prépare pas, Dieu a déjà préparé. Voilà pourquoi, oh my God, dans Jean chapitre 6, lorsque les disciples, il y avait Pierre et il y avait aussi d'autres dans la barque, toute la nuit,
Pierre n'a pas reçu de poissons. La Bible déclare que le matin, Jésus étant venu, il dit, petit enfant, n'avez-vous rien à manger? Il dit, toute la nuit, nous avons péché, mais nous n'avons rien trouvé. Mais j'aime bien la suite. Jésus lui dit, prends ton filet, jette-le du côté droit. Et la Bible déclare, lorsqu'il a eu à prendre le filet, il y avait beaucoup de poissons. Mais là, ça ne m'intéresse pas. La Bible déclare, lorsqu'il est descendu avec les poissons dans le filet, il trouva les poissons et les pains déjà prêts pour manger. Je me pose la question, à quoi sert Jésus? À quoi sert de donner beaucoup de poissons à un homme comme Pierre? Mais si aussi longtemps, tu as déjà préparé un poisson grillé et un pain pour qu'il mange. Cela veut dire, quand quelqu'un entre dans sa saison, Dieu ne se limite pas à te donner des choses brutes. Il va plus loin, il te donne des choses à l'état fini. Oui, Dieu ne se limite pas à te donner des choses brutes, frère. Il te donne dans la saison, Dieu donne des choses à l'état fini. Voilà pourquoi de la bénédiction de Jacob, plutôt de la bénédiction d'Isaac, quand Isaac bénissait Jacob, alors qu'il pensait que c'était Ésaü, il dit, tu recevras le blé et le vin. Le blé, c'est un produit brut, n'est-ce pas? Parce que dans le blé, on peut faire de la farine, on peut faire du foufou, on peut faire du pain. Mais la Bible a dit, tu ne recevras pas que du blé, tu recevras aussi du vin. Cela veut dire quoi? Le blé, c'est un état brut, mais le vin, c'est un état fini. Quand Dieu te fait entrer dans ta saison, il ne se limite pas, je vais descendre, à te donner simplement des choses à l'état brut. Non, 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 non. Il va plus loin. Il te donne aussi des choses à l'état fini. J'aimerais te dire, ta saison n'est pas à préparer. J'aimerais te choquer. Une saison n'est pas à préparer. Une saison est à vivre. Parce que Dieu a déjà bien préparé des choses. La Bible déclare, avant que je fusse tissé dans le ventre de ma mère, tu étais là. Cela veut dire que notre saison n'est pas à préparer, mais c'est une saison à vivre. Tu ne seras pas en train de préparer. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, humainement, oui, tu peux préparer, je reviendrai pour le dire. Mais spirituellement parlant, tu es déjà dans une saison. Alléluia. Tu es déjà dans une saison. Laisse-moi te parler en toute sérénité. Laisse-moi te parler en toute quiétude pour t'informer. En cette saison, en ces jours, tu es déjà dans ta saison. Ce n'est pas une question de préparer. Non, 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 non. Dieu n'envoie pas quelqu'un quand il prépare. Mais Dieu envoie quelqu'un quand il a fini. Donc, une affaire de saison. Ce n'est pas, chez Dieu, ce n'est pas une affaire de préparation. C'est une affaire de conclusion. Dieu a déjà conclu ta saison. Alléluia. Donc, quand on parle du mystère, je disais premièrement, quand on parle du mystère, on parle de c'est yeux fermés et bouche fermée. Alléluia. Mais j'aime bien particulièrement la deuxième des choses. Quand on parle du mystère, et puis je vais passer. Quand on parle du mystère, on parle d'une réalité qui sort du cadre général. Ok. Quand on parle du mystère, on parle d'une réalité qui sort du cadre général. Je répète. Quand on parle du mystère, on parle d'une réalité qui sort du cadre général. Oh, ça j'aime. J'aimerais illustrer par un exemple. Qui a fait l'école primaire? Je vais lever juste les mains. C'est autant la primaire, tout ça bizarre, à micro. Alléluia. Qui a fait l'école primaire? Vous savez qu'on est en primaire, en français grammaire. Je ne sais pas la grammaire. Alléluia. On nous apprend les mots, ou encore les mots en ou, n'est-ce pas? Et dans un cas général, les mots en ou finissent par S, n'est-ce pas? Quand on parle de trou, au pluriel, c'est avec S. Trou, c'est avec S à la fin. Fou, c'est avec S à la fin. N'est-ce pas? Mais cependant, il y a aussi une exception. En grammaire, il y a 7 mots en ou qui normalement ne prennent pas S à la fin au pluriel. À l'époque, nous on était invité sur bien. On s'est une question pour vous répondre. Vous savez les 7 mots en ou qui ne prennent pas S mais qui prennent X à la fin. Je voulais dire bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. Alléluia. Ce sont les 7 mots qui ne prennent pas. Ah, on a matière à rater au leçon, frère. Alléluia. Bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. C'est les 7 mots qui ne prennent pas S à la fin. Alléluia.
mais qui prennent X. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire, il est possible que nous puissions vivre dans un cadre général. Mais même quand il y a une généralité, il y a aussi une particularité. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Quand Dieu veut t'introduire dans ta saison, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire des choses comme des hommes normaux. Il ne va pas faire des choses d'une manière ordinaire. Il va faire des choses qui vont dépasser les cadres généraux. Alléluia. J'aimerais donner un exemple biblique. On vient de lire Luc, je reviendrai bien sûr à la fin. Mais quand nous lisons Luc chapitre 1, Marie avait raison de poser la question en disant, comment cela se fera-t-il? Et même la réponse de l'ange, pour moi, ça ne me convainc pas. Je suis bibliste, frère. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel, l'ange qui lui dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira de son ombre. Papa, lorsque vous lisez ces mots en grec, ça démontre une certaine, comment dirais-je, c'est comme si un homme et une femme s'accouplaient. Alléluia. Mais la question, avez-vous là où l'Esprit de Dieu s'est accouplé avec Marie? Jamais. Alléluia. Jamais, au grand jamais. Alléluia. Mais quand vous lisez l'essence du texte, quand on dit l'Esprit de le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, ça démontre une certaine intimité. En grec, c'est une certaine intimité. Mais cependant, on n'a jamais vu l'Esprit de l'Éternel, genre, excusez-moi, s'accoupler avec Marie. Cela veut dire quoi? Quand Dieu se décide d'agir, il sort du cadre général. Et même quand Dieu fait une promesse, ce que tu entends et ce qu'il va faire, c'est des choses différentes. La Bible déclare, j'ai entendu une fois, mais mes oreilles en fait quoi? Pour vous dire que même la parole de Dieu dans son action est différente. Quand Dieu agit, quand Dieu amène quelqu'un dans sa saison, il fait en sorte que ce qu'il dit, que ce qu'il va faire soit bien meilleur que ce qu'il a dit. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu veut te faire entrer dans sa saison, dans ta saison, il sort du cadre général. Frère, il ne fera pas comme ton père, il ne fera pas comme ta mère, il fera des choses uniques à toi et à toi seul. Alléluia. Je ne crois pas à la loi qui dit que comme ton père a fait ceci, toi aussi tu feras cela. Non, moi je crois à la différence. Quand Dieu fait entamer une nouvelle saison avec quelqu'un, il fait des choses nouvelles. Il fait des choses jamais, des choses qui n'ont jamais été faites. Je le crois, frère. Ne vous étonnez pas. Oh, je prophétise ici. Ne vous étonnez pas. Autant qui va arriver, des choses différentes se faire dans ta vie. Ne t'étonne pas qu'on va te voir conduire une Jeep, qu'on va te voir conduire un Mercedes. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant. Frère, c'est ta saison. Parce que qui dit saison dit particularité. J'aimerais avancer pour aller encore plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu réfléchit en termes de saison, c'est qu'il introduit une nouvelle exception. Frère, à chaque fois que Dieu réfléchit en termes de saison, c'est qu'il implique aussi la règle d'exception. Frère, avec toi, il y a une exception. Frère, avec toi, même quand tu vois, ta vie ne semble pas aller comme tu le sens. J'aimerais simplement t'encourager pour te dire, tu es une exception. Oui, trou peut prendre S, fou peut prendre X, mais toi, tu es dans la particularité, tu es dans l'exception. D'ailleurs, il est de la manière de Dieu de ne pas faire des choses comme tout le monde. Quand il appelle quelqu'un et il veut l'introduire dans sa saison, il fait des choses différemment. Alors j'aimerais te dire, avant d'aller plus loin, j'ai pris au nom de Jésus que le Seigneur fasse des choses différentes avec toi. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas si à quoi tu traverses, mais ce que je sais, Dieu est sur le point de faire des choses différentes parce que justement, c'est ta saison. Si je m'attarde ici, je vais finir ma prédication juste ici, je ne vais pas prêcher. Avançons. Alléluia. Quelqu'un de la joie en ce matin. Alors la deuxième des choses, j'avais dit, nous parlerons du mystère, mais nous parlons de la saison. Alléluia. Parce que c'est mystère de la saison. J'ai parlé du mystère, j'ai parlé de la saison, je parlerai des choses liées à la saison et je parlerai enfin du mystère de la saison. Comprenez, quand on est théologien, on structure tout. Alléluia. On avance un peu. C'est quoi la saison? C'est quoi la saison? J'entends souvent les gens dire, oh, esa saison nanga, saison nanga libala, saison nanga mapamboli, saison nanga ya robota. Mais en réalité, c'est quoi la saison? J'aurais beaucoup à dire ici, mais faute de temps, je vais vite avancer.
et on va faire quelque chose. C'est quoi la saison? Certainement, plusieurs d'entre nous, quand on leur posera la question, si on te pose la question, on te dit, c'est quoi la saison? Tu répondras, c'est une période, c'est un cycle. Mais j'aimerais pas définir la saison comme étant un homme. Alléluia. J'aimerais pas recevoir la définition de Larousse quand je tape sur mon téléphone, saison. Mais c'est quoi la saison dans la Bible? Alléluia. Le mot saison, en hébreu, il y a plusieurs manières de définir une saison. Il y a plusieurs mots qui définissent la saison. Mais cependant, quand vous lisez la Bible, lorsque l'on parle des saisons, généralement, il y a un mot qui revient d'une manière récurrente. C'est le mot Ito. Alléluia. On dit chinois, hébreu. Ito. Et Ito, ça a en fait une racine. La racine de ces mots, c'est et. Et qu'est-ce que signifie le et en question? Le et en question signifie simplement rendez-vous. Alléluia. Le et signifie rendez-vous. Le et, là, c'est la racine pour former les mots en question en hébreu. Le et signifie rendez-vous. Dans la Bible, quand on parle de la saison, on parle d'un rendez-vous. Mais nous sommes tous, non, on sait qu'il y a un rendez-vous. Lorsque l'on réfléchit en termes de rendez-vous, lorsqu'on parle d'un rendez-vous, cela veut dire qu'on parle aussi d'une rencontre. Tu ne vas pas à un rendez-vous seul. Il y a quelqu'un dont tu dois croiser. Vous devez vous rencontrer. N'est-ce pas? Quand on parle, cela veut dire dans la Bible, quand on parle de la saison, on parle d'un rendez-vous. Et qui dit rendez-vous, dit rencontre. Mais la question que l'on doit se poser, quand Dieu réfléchit en termes de saison, on va rencontrer quoi ou qui? C'est ça la question. Mais cependant, la Bible nous répond. Lévitique chapitre 26, le verset 4. La Bible dit, j'enverrai des pluies en sa saison. J'enverrai, c'est la promesse. La saison, c'est le rendez-vous. Cela veut dire que dans la saison, la saison est une rencontre entre l'homme et les promesses que Dieu lui a faites. Chaque fois que Dieu parle de la saison, il parle en réalité d'un rendez-vous entre l'homme et les promesses que Dieu lui-même l'a faites. Voilà pourquoi il dit, j'enverrai la pluie, mais pas n'importe où, en sa saison. Ça veut dire que Dieu a déjà la pluie, Dieu a déjà les promesses, mais il cherche un cadre, la saison, un rendez-vous. J'aimerais te poser la question, même quand tu veux inviter ta petite chérie ou ton petit chéri, tu ne vas pas l'inviter n'importe où. Vous allez fixer un programme, n'est-ce pas? Vous allez aussi fixer un lieu. Et justement, la saison est le lieu par lequel l'homme rencontre ses promesses. Vous voyez ça? C'est simple. Lorsque l'on parle d'une saison, on parle d'un rendez-vous. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la promesse que Dieu t'a faite a aussi un rendez-vous pour que cela puisse s'accomplir. Chaque fois que Dieu réfléchit en termes de saison, cela veut dire qu'il a déjà un rendez-vous. Il a un programme. Frère, attention avec ceux-là qui ont déjà un programme. Quand Dieu te fait une promesse, c'est qu'il a aussi déjà un programme avec toi. Voilà pourquoi il dit à Isaac, il dit plutôt à Abraham, il lui dit, en cette même époque, alléluia, à cette même époque, tu sais une chose, ta femme, Sarah, aura un enfant. Pourquoi? Car le temps a été déjà fixé. Cela veut dire car le rendez-vous a été déjà fixé. Cela veut dire que quand Dieu fait une promesse, cela veut dire qu'il a aussi un cadre. Rencontre. Frère, en cette saison, nous allons rencontrer nos promesses. Je disais, si je ne veux pas dire amen, moi j'ai dit amen. En cette saison, tu vas rencontrer tes promesses au nom de Jésus. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un que la saison est une plateforme divine où Dieu fait rencontrer l'homme avec ses propres promesses. Que Dieu te fasse rencontrer. Que Dieu crée un rendez-vous. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Ça peut être demain. Ça peut être au mois de juillet. Mais moi je dis par la foi, ça sera en ce mois de juin. Et particulièrement aujourd'hui. Que Dieu te fasse rencontrer aussi avec tes promesses au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas de ces lieux tant que tu n'as pas rencontré tes promesses. Frère, tu ne sortiras pas de ces lieux. Frère, il sait. Vous savez, permettez-moi de donner un petit témoignage. C'est en cours. Je vais faire une parenthèse. C'est en cours. Vous savez, quand Dieu décide de faire du bien à quelqu'un, il
il attend un rendez-vous. Et j'aimerais vous dire, je vais le dire peut-être plus loin. J'aimerais vous dire, chaque échec, c'est Dieu, ce n'est pas un échec. Il y a des échecs qui sont des réussites. Il y a des échecs qui sont des plans divins pour accomplir ce qu'il veut faire avec toi. Ne dites jamais. Et puis, j'aimerais dire à quelqu'un, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas une finalité. Je modifie. L'échec n'est pas une finalité. L'échec est une préparation. Quand Dieu permet que tu échoues, c'est qu'il te prépare à mieux faire. Frère, vous savez, il est au courant. Vous savez, quand j'ai fait une année, je n'étudiais pas. Il y a une chose que je faisais d'une manière récurrente. J'ai étudié. Je disais, ah, mais pourquoi est-ce que je n'étudie pas? Je suis intelligent. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne permet pas que je puisse avoir l'argent? Je voulais quitter l'UPC, je l'avais dit dernièrement. Je voulais quitter l'UPC, j'allais aller à la FATEC, Université de la classe. Je voulais aller là-bas et puis les frais c'était moins cher. Là-bas c'est 200 $. Master 1, j'allais étudier, j'allais finir. Dieu me dit, tu ne vas pas aller là-bas. J'ai insisté. Je suis allé auprès du pasteur Rabi. Je suis allé faire mon inscription. J'ai dit, non, quota. Ah d'accord, pasteur. 200 $, quand vous foutez en route par tranche. C'est-à-dire, par tranche, vous foutez à 100, 100 et puis c'est fini. Mais pour avoir 100 $, c'était tout un problème. Tout un problème. 100 $. Je disais, Dieu, 100 $ pour que je puisse commencer. Je ne savais pas. Vous savez, quand Dieu bloque quelque part, c'est qu'il a ouvert aussi quelque part. Par moment, nous nous efforçons à ouvrir des portes que Dieu a lui-même fermées. Parce que Dieu a déjà permis que d'autres portes s'ouvrent. La Bible déclare que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand Dieu il met une porte, ce n'est pas une porte fermée. La porte de Dieu n'a pas besoin que tu l'ouvres. Elle est déjà ouverte. La porte de Dieu n'a pas besoin... La porte de Dieu n'a pas besoin que l'on puisse l'ouvrir. Elle est déjà ouverte. Et d'ailleurs même, j'aimerais vous dire, je vais vous choquer. La porte de Dieu n'a pas de poignée. Parce qu'elle est déjà ouverte. Tu t'efforces à vouloir ouvrir des portes que Dieu lui-même a fermées. Alors que cependant, Dieu a déjà ouvert pour toi des portes. Le problème, c'est de comprendre où il t'amène. Alléluia. C'est de comprendre où il t'amène. Je reviendrai sur vous. Alléluia. Mais les mystères de la saison. Je le disais, la saison, c'est chez Dieu, c'est un rendez-vous. Alléluia. C'est un rendez-vous. C'est une rencontre entre l'homme et les promesses de Dieu. Voilà pourquoi j'aime ces textes. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps, dont la saison est déjà fixée. Elle marche vers son terme. Oh, la prophétie a des pieds. Elle marche, pour vous dire que vraiment c'est une rencontre. Hein? La Bible dit, elle marche vers son terme. Cela veut dire que quand Dieu fait une promesse, Dieu lui-même, c'est les pieds de Dieu. Les promesses sont les pieds de Dieu, car elles marchent. Alléluia. Les promesses, c'est les pieds de Dieu, car elles marchent. La Bible dit, elle marche vers son terme. Elle s'accomplira. Vous savez, quand la Bible insiste deux choses au même moment, c'est que c'est intéressant. La Bible dit, elle marche vers son terme. Elle s'accomplira, virgule, elle s'accomplira certainement. Quand Dieu insiste sur une chose, c'est que vraiment c'est la chose. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. La Bible a dit que le temps a été déjà fixé. Elle marche. La prophétie, c'est le pied de Dieu. Et j'aime toujours dire ces choses. La Bible a dit, elle marche vers son accomplissement. Attends-la, elle s'accomplira. Je me pose la question. Entre celui qui attend, la Bible a dit, si elle tarde, attends-la. Entre celui qui tarde et celui qui attend, qui est en retard. La Bible a dit, si elle tarde, c'est la prophétie, c'est la promesse. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Qu'est-ce qui tarde? La promesse. Qui attend? Cela veut dire, en matière de promesse, l'homme peut arriver avant Dieu. Parce que lui, il tarde. Mais toi, tu attends. Ça veut dire que tu es déjà arrivé. Frère, quand Dieu fait une promesse, il se rassure que tu es déjà arrivé là où il veut que tu arrives. Et lui, il arrive. Voilà pourquoi est-ce que dans l'approche entre l'homme et Dieu, la Bible a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Parce que Dieu a déjà fixé. C'est-à-dire que Dieu n'a pas du mal à arriver là où tu es. Dieu a une facilité. Toi, c'est à toi d'arriver. Parce que lui, il sait où il t'a appelé. Et lui, il t'attend là-bas. Il faut que toi, tu arrives en fait que lui aussi se révèle. Je ne choque pas ta foi. Il y a des moments où l'homme est plus rapide que Dieu en termes de promesses. Alléluia. Mais je n'aimerais pas me limiter là-bas. Je vais aller rapidement. La troisième des choses. 4 choses à savoir
sur la saison. 4 choses à savoir sur la saison. Tu sais, mon frère, tu sais jouer Christ est ma seule fondation. Tu connais la chanson? Tu connais Christ est ma seule fondation? La chanson? Oui. Je ne connais pas. Joue un son en mi. Merci. La troisième des choses, 4 choses à savoir sur la saison. La première des choses, c'est que être hors sa saison ne signifie pas être dans un état de mort. Je répète, 4 choses liées à la saison. Premièrement, je suis dans mon 3e point. On m'a donné quelques minutes et j'ai vraiment à cœur de respecter. Premièrement, voilà pourquoi je pars vite. Premièrement, dans les 4 choses à savoir sur la saison, premièrement, être hors sa saison ne signifie pas être dans un état de mort. Je répète, être hors sa saison ne signifie pas être dans un état de mort. Moi, je défends tout ce que j'ai dit avec les textes. Psaume, chapitre 1, le verset 3. Un texte que nous connaissons tous. Je ne dis pas des choses au hasard. La Bible dit ceci. Psaume 1, le verset 3. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cet arbre est bizarre et cet arbre est dangereux. Pourquoi? Quand nous lisons les textes, nous ne comprenons pas bien. On nous parle d'un arbre. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, j'accepte. Alléluia. Et c'est quoi la capacité, c'est quoi la faculté d'un arbre planté près d'un courant d'eau? Elle peut porter des fruits. N'est-ce pas? Elle peut porter des fruits en sa saison. C'est une bonne chose. Mais la deuxième particularité d'un arbre planté près d'un courant d'eau, ce n'est pas seulement qu'elle peut porter du fruit en sa saison. C'est que même quand ce n'est pas sa saison, elle a la capacité d'avoir des feuilles vertes. Botanique. Rêvez de la notion de botanique. En botanique, quand l'une des choses pour voir que cet arbre va produire du fruit demain, alléluia, ce n'est pas d'abord en termes de saison, mais lorsque l'arbre est hors sa saison. Pourquoi? Parce que hors saison, les feuilles d'un arbre, pour décrire que cet arbre va produire du fruit, les feuilles de cet arbre est verte. C'est ce qu'on appelle en botanique la verdure. Parce que ça vient de la couleur verte. La verdure. Alléluia. Et oui, bien sûr, il y a la notion de la photosynthèse. Parce que la sève aussi circule facilement. Ça, c'est botanique, 3e primaire. C'est retrouvé. Alléluia. La verdure. Et la sève a la capacité de circuler. Pourquoi? Cela démontre que la feuille est verte. Parce que la sève circule. Et lorsque l'arbre arrive dans sa saison, elle produit des fruits. Cela veut donc dire, l'arbre que l'on mentionne dans Psaume chapitre 1er, le verset 3, est un arbre qui a la capacité de produire des fruits en sa saison et aussi la capacité quand il n'est pas dans sa saison. Cet arbre a la capacité de rester calme, paisible, bon, meilleur pour que lorsqu'il arrivera à sa saison, qu'il puisse produire des fruits. C'est-à-dire que l'arbre, cet arbre que l'on mentionne ici, il peut vivre dans la saison et hors la saison. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit, même quand tu n'es pas dans ta saison, tu n'es pas obligé de nourrir. Tu n'es pas obligé de souffrir. Ce n'est pas parce que tu es hors ta saison que tu dois souffrir. L'arbre ne peut être... cet arbre qui est planté près de courants d'eau, même s'il n'est pas dans sa saison, il peut quand même porter des feuilles vertes. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne portes pas de fruits, porte au moins des feuilles vertes. Parce que avoir des feuilles vertes signifie que tu porteras du fruit demain. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu n'es pas en ta saison, sache bien une chose, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas souffrir. Frère, ça ne signifie pas que parce que tu n'es pas dans ta saison, que tu dois mal t'habiller, que tu dois pleurer, que tu dois souffrir. Frère, même quand tu n'es pas dans ta saison, tu n'es pas obligé de souffrir. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible déclare en psaume, il est rassasié même en temps de famine. Cela veut dire, dans une saison où les gens ne mangent pas, et ne cherchent pas d'abord à manger, mais ils sont rassasiés. Cela veut dire, cela ne veut pas dire, puisque vous êtes en temps de famine, que vous devez manquer. Alléluia. Et la Bible déclare aussi, au temps du malheur, vous ne serez pas confus. Cela veut dire, ce n'est pas parce que tu es dans le malheur que tu dois être confus. C'est bizarre, parce qu'au temps du malheur, on doit être confus. Au temps de la famine, on doit avoir faim. Mais toi, ce n'est pas parce que tu es dans une saison mauvaise que tu dois vivre des choses mauvaises. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore dans ta saison de gloire que tu dois vivre des choses néfastes. Non, je refuse dans ta vie que tu vives des choses bizarres même quand tu es hors ta saison. Même si
Tu ne portes pas du fruit en ta saison. Tu porteras au moins des feuilles hors ta saison. Ah oui, cet arbre a une particularité. Cet arbre a la capacité de porter du fruit à sa saison et elle a la capacité de garder ses feuilles vertes hors la saison. Je prie au nom de Jésus, oh Mahativaka, sous l'onction de l'homme de Dieu, du prophète Aaron, je prie sur ta vie que le Seigneur garde tes feuilles vertes. Même quand tu n'es pas dans ta saison, commence quand même à produire. Même quand tu n'es pas dans ta saison, commence quand même à produire. Cela ne veut pas dire, je prie au nom de Jésus, tu ne souffriras pas, tu ne pleureras pas. Même quand ce n'est pas ta saison, tu ne pleureras pas, tu ne souffriras pas. En matière de saison, je crois en une chose, que même si on est hors sa saison, on n'est pas obligé de souffrir. Frère, ça ce sont des choses qu'on ne nous dit pas à l'église. À l'église, on nous dit, si vous avez la saison, papa, milendisa, zamarosunga, ata oleli, egosila. Frère, la Bible déclare, quand tu pleures, ça ajoute quoi en ta vie? Alléluia. Ça ajoute quoi à ta vie? Quand tu pleures, ça va ajouter quoi? Alléluia. Un homme a dit, heureusement d'ailleurs, malheureusement, c'est un païen. Il a dit, malheureusement, moi, un misou. Et s'il s'est rappelé Mawati, tu peux pleurer, les soucis vont rester. Mais j'aime 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est-à-dire, même quand tu es hors de ta saison, tu n'es pas obligé de porter tes fardeaux. Dieu les porte pour toi. Dieu les porte pour toi. Frère, moi je crois que je ne finirai pas ainsi. Dieu porte pour moi des fardeaux. Alléluia. Frère, j'ai arrêté de pleurer les jours où j'ai compris que ce que Dieu va faire pour moi demain dépasse ce que je vis aujourd'hui. Alléluia. J'ai cessé de pleurer les jours où j'ai compris que ce que Dieu va accomplir est bien meilleur que ce que je vis aujourd'hui. Et je le crois, frère. Je le crois. J'ai du mal aujourd'hui à verser mes larmes pour rien. Je l'avais dit. Il y a des choses qui vont il y a des choses aujourd'hui dans ma vie. Des choses, je vous dirai qu'une seule chose. La première des choses, il n'y a que ça. La deuxième, je garde pour moi. Même Samson avait un énigme. Alléluia. Il y a des choses. Tu n'es pas obligé de pleurer quand tout va mal. Tu n'es pas obligé de souffrir quand tu es hors de ta saison. Tu n'es pas obligé de souffrir. Alléluia. Je vous pose la question. La femme de Sarepta, cette veuve de Sarepta, elle n'avait point d'homme. Elle n'avait pas de femme. Elle n'avait plus d'homme. Elle n'avait pas aussi à manger. Mais est-ce qu'elle a manqué de manger alors que cette saison, c'était une saison de famille? Non. Tu n'es pas obligé de souffrir quand tu n'es pas dans ta saison. Vous savez comme je suis là? Je ne suis pas encore dans ma saison. Mais je ne souffre pas. C'est ce qu'on a comme la saison. C'est ce que je ministre. Alléluia. Hein? Vous voyez, je ne souffre pas. Parce qu'au jour, nous avons la saison. Alléluia. Ah, je lui fais rire. Parce qu'on était avec un ministre, je préfère taire les noms. On était avec lui, on est allé quelque part, c'était un dimanche. Hein. On est allé, on l'a accompagné et tout. Frère, même quand tu n'es pas hors de ta saison, refuse de souffrir. Frère, cultive la mentalité des grands. Frère, je vais y revenir. Hein. Cultive la mentalité des grands. Frère, on a mangé la nourriture de $3,000. Ce qui 1500. Frère, hey. Il dit, my God, 1500, ils ont mis en vente. Voilà, provisoire 3 mois. Hein? On était avec lui calmement. Et l'argent des transports. Et pas n'importe quel transport. Hein? À manger, à boire. Et pas n'importe quel transport. Quand je parle de transport, c'est transport. Il est au courant. Monter seulement les transports, c'est transport. Transport va 1 mois, 2 mois. J'imagine, transport va 1 mois, 2 mois. Je ne suis pas encore dans ma saison. Mais transport va 1 mois, 2 mois. Frère, tu n'es pas obligé de souffrir. Tu n'es pas obligé de souffrir. Même hors ta saison, tu n'es pas obligé de mourir. Alléluia. Même hors ta saison, tu n'es pas obligé de mourir. Moi, je l'ai dit. Surtout ça, hors la saison. Surtout côté la saison. Parce que je vous dis la vérité. Bientôt, chacun d'entre nous entrera dans sa saison. Ça, je ne le dis pas pour blaguer. Je le dis parce que toute cette semaine, j'ai été en prière. Et je crois fortement que chacun d'entre nous entrera dans sa saison. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses liées à la saison, c'est qu'aucune saison n'est permanente. Une saison a une fin. Aucune saison n'est permanente.
Une saison a une fin. Frère, même pleurer a une fin. Même les peines du cœur ont une fin. Chaque saison a une fin. Alléluia. Dans 3 ans, tu as pleuré. Aujourd'hui, ça peut changer. Une saison a une fin. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que j'aime la Bible. Vous savez tout ce que j'ai dit est tiré de la Bible. La Bible déclare, vous avez à s'aimer avec des pleurs, mais vous reviendrez avec des chants d'allégresse. Cela veut dire que la saison de pleurs avait aussi pris fin. Voilà. Aucune saison n'est permanente. Chaque saison a une fin. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, le temps de te pleurs prend fin aujourd'hui. La saison de pleurs prend fin aujourd'hui. La saison de douleur prend fin aujourd'hui. La saison de problèmes répétitifs, la saison de problèmes prend fin aujourd'hui. Il n'y a aucune saison qui est permanente. La troisième des choses, je n'ai en tête. La troisième des choses est que combien même qu'une saison a une fin, une saison aussi peut se prolonger. Oui. Combien même une saison a une fin, une saison peut aussi se prolonger. J'en ai dans la Bible. La Bible déclare, est-ce que vous avez déjà lu Genèse chapitre 47, chapitre 40, 41. Voilà, Genèse chapitre 41. La Bible déclare que le roi Pharaon a eu un rêve. Et Joseph vient pour interpréter, n'est-ce pas? Il dit, voici dans ton rêve, il y a 7 ans de famine et 7 ans d'abondance. Je vous pose la question, vous qui lisez la Bible. Est-ce que l'Égypte a déjà eu à connaître 7 ans de famine au temps de Joseph? Non. Ils ont eu que l'abondance parce que la Bible déclare que lorsque, au temps de la famine a frappé d'autres pays, a frappé Israël, a frappé Canaan. Et d'ailleurs même eux venaient en Égypte. L'Égypte, malgré la saison de famine qui était partout dans le monde, la Bible déclare que l'Égypte était toujours riche. C'est-à-dire que la saison d'abondance des Égyptiens a été prolongée. La question que l'on doit se poser maintenant, comment est-ce qu'on prolonge une saison? On prolonge une bonne saison lorsque l'on se prépare avant que nous puissions arriver dans la saison. La Bible déclare que Joseph, ici maintenant ce n'est pas des choses de la Bible, ce n'est pas des choses des rêves. Ici maintenant c'est la sagesse. Frère, quand tu as l'occasion d'avoir 1000 francs, apprends à investir. Alléluia. Apprends à ne pas tout dépenser, apprends à garder. Parce qu'une saison qui se prolonge est d'abord une saison qui se prépare. Tu ne peux pas préparer, tu as reçu $1000 aujourd'hui, tu gaspilles $1000 en tout. À cause d'une femme, à cause de telle chose, à cause des ambiances. Non, quand on veut prolonger sa saison, on se prépare. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir un salaire de $500 et gaspiller les $500 en un seul jour. Non, utilise un peu, garde aussi un peu. Parce qu'une saison qui se prolonge est d'abord une saison qui se prépare. Tu veux rester continuellement dans l'abondance, apprends à te préparer. Joseph a dit, lorsque nous allons amasser, amassons beaucoup, gardons. En fait, autant de familles que nous ne puissions pas souffrir. Frère, une saison se prolonge quand une saison se prépare. Tu veux prolonger ton temps de bonheur? Prépare ton bonheur aujourd'hui. Tu veux prolonger ton temps de joie? Prépare ta joie aujourd'hui. Tu veux que tes bénédictions puissent être prolongées? Prépare-toi. Parce que ce qui est sûr, j'entends dans mon esprit, Dieu va nous donner beaucoup. Et d'ailleurs, en matière de bénédiction, ce n'est pas une question de quantité, mais une question de gestion. Je répète, en matière de bénédiction, ce n'est pas une question de quantité, une question de gestion. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 25, il a donné au premier 5 talents, il a donné au deuxième 2 talents, il a donné au troisième 1 talent. Pourquoi? Parce que le plus important n'est pas la quantité, mais la gestion. Voilà pourquoi même celui qui en avait qu'un seul, Dieu s'est fâché. Pourquoi? Parce qu'en termes de bénédiction, en termes de choses que Dieu donne, Dieu ne regarde pas des choses en termes de quantité, mais en termes de gestion. Sais-tu gérer? Voilà pourquoi la Bible dit, il leur donna chacun selon sa capacité. Le mot grec c'est dunamis, chacun selon sa puissance. C'est-à-dire que quand Dieu te donne peu, parce que tu as un problème, tu ne sais pas gérer même le peu qu'il te donne. Dieu ne peut pas te donner beaucoup parce qu'il sait, frère, si tu te donne $1000, tu vas devenir fou. Si tu te donnes $15 000, papa, tu vas péter. Quand tu prends même $100, tu vois déjà des femmes. Frère, quand il te donne même un petit $200, tu te perds déjà. Tu commences déjà à te dire, tu vas te taper une femme. Non. Voilà pourquoi Dieu t'empêche vraiment de voir $200 parce que toi, tu vas fuir l'église. Toi-même, un bon travail, tu vas fuir l'église, frère. Orokima. Hein? Orokima. Je ne peux pas, il est là. Même ceux qui aujourd'hui, le ministre nous dit, restons jusqu'à tel heure. On ne va pas rester. L'église est plus important que ça.
Oui, l'œuvre de Dieu est prioritaire. Frère, je ne peux pas fondre ma destinée à cause d'un travail. Impossible. Jamais. Ça ne peut pas changer. Dieu ne nous a pas appelés à être partout. Non, Dieu nous a appelés à être dans sa présence. Et si le travail commence à déranger mon temps pour Dieu, alors j'arrête. Moi, je suis comme ça. Et gloire à Dieu, ça ne nous prendra jamais aussi du temps. Je vous dis la vérité. Le plus important, ce n'est pas d'abord la quantité, c'est la gestion. C'est tu gérer. Tu veux prolonger ta bonne saison. Apprends à gérer. Apprends à ouvrir des petites entreprises. Apprends à faire telle ou telle chose. Vous savez, certaines choses, ce n'est pas toujours la prière. La vie d'un homme ne se règle pas toujours par la prière, mais par la sagesse. Les problèmes avec nous, nous avons la capacité. Nous pouvons recevoir beaucoup, mais nous perdons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas gérer. Qui veut prolonger sa saison? Commence tout d'abord à gérer les paix que Dieu lui donne. J'ai pris en cette saison qui va venir, que Dieu nous donne la sagesse de la gestion, afin que lorsque nous arriverons dans la saison, que nous puissions prolonger notre saison. Voilà pourquoi je t'invite et je t'ai dit, tu vas prolonger ta saison au nom de Jésus. La dernière des choses, avant de parler du mystère de la saison, la dernière des choses, c'est que une saison, ça j'aime, une saison, quatrième des choses, une saison change toujours l'ordre des choses. Une saison change toujours l'ordre des choses. Alléluia. Je disais 4 choses à savoir. La quatrième des choses, lorsque l'on parle de la saison, c'est que la quatrième des choses, une saison change toujours l'ordre des choses. C'est dans la Bible, hein? Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Alléluia. La Bible dit, la course n'appartient pas aux agiles, ni du pain aux sages. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Pause. Moi, quand je lis la Bible, j'aime faire une pause. La Bible dit la course n'appartient pas aux agiles. En réalité, dans une course, le plus important, c'est l'agilité. Si tu n'es pas agile, tu ne remporteras jamais une course. Alléluia. Mais la Bible dit, tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Cela veut dire, en matière de saison, ça écoutez-moi très bien, en matière de saison, quand un homme arrive dans sa saison, les capacités humaines ne comptent plus. Parce que la Bible dit, la course n'appartient pas aux agiles. Or, en course, tu dois être agile. Mais puisque la personne est dans sa saison, même s'il n'a pas l'agilité, il va remporter la course. La saison change l'ordre des choses. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit que les faibles disent « Je suis fort ». Parce qu'il y a des saisons où même les faibles sont forts. La Bible dit la course n'appartient pas aux agiles, mais tout dépend pour eux. Cela veut dire, quand on dit tout dépend pour eux du temps et des circonstances, ça veut dire qu'en leur saison, même s'ils ne sont pas agiles, ils remportent quand même la course. Pourquoi? Parce que c'est leur saison. La saison change toujours l'ordre des choses. Frère, quand tu réfléchis en termes de saison, sache qu'il change déjà l'ordre des choses. Voilà pourquoi j'ai pris, même quand tu n'es pas fort, tu remporteras la course. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu finiras les études. D'ailleurs, vous savez, c'est une prière. Je me suis rendu compte, j'ai prié hier, j'ai réfléchissé. Dieu m'a dit, tu vois, une fois j'ai eu à faire une prière. J'ai dit à mon pasteur, je me rappelle, c'était à l'époque, j'étais encore en licence. Je lui ai dit, les saisons qui arrivent, j'ai besoin que je ne paye plus de frais académiques. Il dit, ah petit, bourse à bourse. Oui, non, faut t'aider. J'avais dit à mon père spirituel, j'ai dit comme ça, je ne vais pas payer. Aujourd'hui, frère, j'étudie sans payer un franc. Je suis dans un bangout. Je ne paye pas un franc. Et il paye. Moi, je ne paye pas. Mais c'est que sûr, on ne me chasse pas. Je voulais me dire comment? Frère, quand tu es dans ta saison, l'ordre des choses change. Au lieu que toi tu cherches les gens viendront te chercher. Vous savez, ces jours-là, j'étais chez moi à la maison. Je venais de 14 jours de prière. Ils peuvent s'en rappeler, on priait pendant 14 jours. Frère, on a assisté 14 jours bien. Lundi, on a vidé. Mardi, j'ai reçu un appel. C'était notre CP de d'L3. Il me dit, mais Rinedi, tu es où? J'ai dit, mais non, n'a sens ni moi et vous. Il a comme le roi de Samaritain. Y a-t-il des relations entre moi et vous? Moi, je ne suis plus là-bas. Vous avez déjà étudié, vous avez déjà un master. Tu m'appelles pourquoi? Non, tu dois te voir. Oh, on a besoin de toi. J'ai dit, qui a besoin de moi? Oh non, un pasteur, j'ai dit, non. Un pasteur a besoin de toi. C'est un professeur. Viens. J'arrive à l'auditoire. Quand il me voit, oh, Rinedi, oh mais non, que Dieu te bénisse. Amen. Ça va mon frère. J'aimerais s'aimer sur ton ministère. En tout cas, j'ai payé pour toi les frais. Hein. Prends d'abord $100. Oh, j'ai dit,
Pardon? Moi, je ne comprends pas. Vous savez, quand Dieu te fait des choses, je ne comprends pas. D'abord, je vais semer dans ton ministère, $100. Pourquoi? Prends d'abord $100, tu t'organises un peu, je ne sais pas, tu es prêt? Il dit, papa, même maintenant, je peux commencer. J'ai dit, il dit, ok, tout est ok, papa. Même maintenant, je commence. Frère, dans la saison, il faut être prêt. Parce que ça, même le Saint-Esprit est venu d'une manière inattendue. Ah oui, comme un vent impétueux, qui s'attendait? C'est-à-dire que, mais ils étaient déjà prêts, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la prière. Frère, quand Dieu veut visiter quelqu'un, quand tu veux faire entrer quelqu'un dans sa saison, il ne va pas te poser la question, il vient. Frère, je suis venu, il me dit, oh mais je vais t'aimer dans ton ministère, hein. Je vais tout payer. Vous savez, il sait la personne dont je parle. Je vais tout payer, en tout cas, ne t'inquiète pas. Tu peux commencer, prends $100. Tu es prêt? J'ai dit, je suis prêt. Prends $100, papa, $100. J'ai d'abord mangé ça. Frère, j'ai mangé $100, non, $100, déjà inscription, déjà, lui-même était déjà là-bas. Moi, j'ai pris seulement l'argent. Bon, comme c'était le mardi, j'ai dit, je peux rentrer, le temps de remettre un peu les esprits en place, je vais revenir le lundi. Il dit, d'accord, sans problème. Mais rassure-toi juste que tu fais des démarches, papa. Dans sa épisode 4 jours, on y a $100. Vous savez, quand tu manges $100, on lit en par appétit. Lundi, il y a $10. Hein? J'ai dit les $10. J'ai dit, national méga un mois. Aïe, j'ai dit, ma Seigneur. Hein? Ce qu'on comme ce lundi, n'est-ce pas bien posé, na côte. Frère, quand c'est ta saison, tu n'iras pas chercher les gens viendront vers toi. Je ne suis pas allé vers lui pour lui dire, papa, tu sais, je vais prier pour moi les frères. Moi, je n'aime pas, frère, je ne pleure pas devant les gens, je pleure devant Dieu. Vous ne me verrez jamais m'agenouiller devant quelqu'un pour me donner de l'argent, jamais. Parce que je sais, en matière de saison, Dieu attire les gens vers toi. La Bible déclare, il dit à Saoul, lorsque tu arriveras à Gibé Elohim, tu rencontreras un groupe de prophètes. Tu n'iras pas vers eux, tu vas les rencontrer. Frère, dans la saison, il y a un rendez-vous bien fixé pour que tu rencontres certaines personnes, en fait que ces gens te bénissent. Frère, c'est simple. Alors je vais finir en disant ceci parce que je suis à la fin. C'est quoi en fait mystère de la saison? Mystère de la saison. 3 choses, les raconter puis je vais finir. On me regarde bizarrement. 4 choses. Et je finis par là, je vous promets. 4e des choses, c'est quoi les mystères de la saison? Il y a 3 mystères de la saison. Et puis je vais finir par ici. Le premier mystère de la saison, c'est quoi? C'est qu'une parole prophétique peut créer une alternance des saisons. François, une alternance pas si. Ici. Une parole prophétique peut créer un changement de saison. Alléluia. Une parole, je répète, une parole prophétique peut créer une alternance ou un changement de saison. Un roi chapitre 17, le verset 1er, c'est Élie le Tishbite qui parle. Il dit, désormais, en ces années-ci, il n'y aura ni pluie, ni rosée du ciel, ni la rosée du ciel. Sinon, à ma parole. Je l'ai posé une question hier. J'ai dit, prophète, Israël était dans quelle saison pour que Élie dise que non, il ne va pas pleuvoir? Je vous situe le contexte. En Israël, à l'époque, il n'y avait que 2 grandes saisons. Il y avait la plus grande pluie, il y avait la saison des plus grandes, il y avait une plus grande pluie et il y avait aussi un plus grand niveau de sécheresse. Il y avait la saison des pluies, il y avait aussi la saison des sécheresses. Et quand Élie parle, il dit, il n'y aura donc ni pluie. C'était une saison de pluie. Il pleuvait. Parce que la Bible a dit, il n'y aura plus de pluie en ces années-ci. Ça veut dire que dans ces temps-là, il y avait la pluie. Mais Élie, à cause d'une parole prophétique, il crée une alternance des saisons. Là où il y avait une saison de pluie, il dit, il n'y aura plus de saison de pluie. Désormais, c'est la saison sèche. Il y a seulement la saison sèche il y a 3 ans et 6 mois. C'est fou, hein? Pendant qu'on est là, hein, on lit 3 ans et 6 mois. Frère, aujourd'hui, en Europe, il y a 4 saisons. Alléluia. Automne, hiver, un printemps. Alléluia. Été. Il y a 4 saisons. Vous imaginez ce que autant de lits, quelqu'un en été. Il n'y a pas de pluie. Une parole prophétique peut créer une alternance des saisons. Frère, parle sur ta vie. La Bible déclare en Jean, les paroles que je vous ai dites sont d'esprit et... Frère, chaque fois qu'une parole doit prendre vie, doit d'abord passer dans le niveau de l'esprit. Frère, tu peux changer ta saison quand tu déclares.
Voilà pourquoi ça m'étonne. Quand vous dites reçois la bénédiction, toi tu es assis. Mon frère, bien, il faut dire amen. Il y a des gens quand on te dit sois béni, toi tu es là, tu fais le fier. Papa, moi j'ai dit amen. Parce qu'une parole prophétique crée une alternance des saisons. Ta saison peut changer. Voilà pourquoi ici, je profite pour déclarer ta saison de bénédiction au nom de Jésus. Je transfère. Ce n'est plus la saison de sécheresse. Je crée une alternance des saisons. Je prie sur cet autel. Je déclare au nom de Jésus. Fini la saison de sécheresse. Je t'introduis dans la saison de gloire. Je t'introduis dans la saison de bénédiction. Oh malade, je t'introduis dans la saison de gloire. Ama atofele kaba, ici na atufa, le prekato kami, ushare abadero. Je t'introduis dans la saison de gloire. Au nom de Jésus, je déclare fini de pleurs, fini de douleurs, fini de douleurs, fini des inquiétudes. Fini des inquiétudes. La Bible déclare en Esaïe, le peuple qui était assis sur les ténèbres ont vu la lumière. La lumière. Il y a des saisons où les ténèbres laissent place à la lumière. Je prie sous l'onction de Aaron Tchiani, le prophète, l'homme de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus, je crée une alternance des saisons. Je crée une alternance des saisons. Je crée une alternance des saisons. Même si ce n'est pas encore la période là. J'ai pris au nom de Jésus qu'il ait une alternance, qu'il ait une alternance, qu'il ait une alternance, qu'il ait une alternance dans ton travail. Même si ça devait prendre 2 mois, qu'il ait une alternance maintenant. Même si ça devait prendre 3 mois, qu'il ait une alternance. Je crée une alternance. Je crée un changement. Le podekatia, escama atoveta, il opère ota isa, et pas au bahati, il va décasser à Siso, ola ama eto, il va au capradika. Je crée un changement de saison. Un changement de saison, une alternance de saison, là où il y a fait des dérangements. Que Dieu crée la paix, que Dieu crée la paix, que Dieu crée la paix, que Dieu crée la paix. Là où il y a fait la sécheresse, que Dieu crée l'abondance, l'abondance, l'abondance. Paya ote, qu'il le fasse au nom de Jésus. Que Dieu crée l'alternance, frère, qu'il ait qu'il ait alternance. Frère, je prophétise sur quelqu'un. Je suis sur lequel. Je prie au nom de Jésus qu'il ait alternance des saisons. Je ne sais pas si tu étais dans quelle saison, mais Dieu crée une alternance. Que Dieu crée une alternance. Quand je parle du changement de la saison, c'est que tu n'as pas besoin qu'une saison passe par une autre saison. Même quand ce n'est pas la saison de cette saison-là, que Dieu crée quand même un changement. Puisque en cette période, c'était la saison de pluie. C'était la saison de pluie. Mais il dit, en ces années-ci, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie. J'aime. La Bible déclare, Ézéchiel chapitre 37, il dit, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Prophétise, en d'autres termes, crée une alternance. Là où il a fait la saison des morts, introduit la saison de vie. Il n'a pas eu à rassembler les eaux. Non. Il n'a pas eu à rassembler les eaux. La parole a la capacité de tout rassembler. La parole, la Bible déclare, puis Dieu dit. Oui, Dieu dit, j'ai pris au nom de Jésus. Alors je dis sur ta vie que le Seigneur crée une alternance, que le Seigneur crée un changement. Je ne sais pas si c'est pour qui, mais je prie pour ta vie que le Seigneur crée un changement, qu'il ait un changement de saison. Là où on ne t'avait pas accepté, maintenant, la Bible déclare, la pierre qu'on rejetait autrefois, le bâtisseur est devenu la principale de l'angle. Frère, la même pierre que l'on a rejeté, frère, Dieu n'a pas besoin de changer d'homme pour mettre à la place d'autres hommes. La même pierre qui a été rejetée. Et quand on parle des bâtisseurs, on parle des personnes qui sont armées, qui sont en qualité de construire, qui sont des experts. Cela veut dire qu'il y a de ces choses qui échappent même aux experts. Frère, ils ne savaient pas. Ils sont experts, mais ils n'ont pas la capacité de voir ce qui est au-dedans de toi. Toi, tu es une pierre différente. Toi, tu es une pierre différente. La Bible dit, la pierre qu'on rejetait autrefois les bâtisseurs est devenue la principale. La principale. Ainsi, je suis en train d'éjecter là où tu devais être. S'il y a quelqu'un qui est assis, qu'il soit éjecté, on fait que toi tu es j'ai pris au nom de Jésus. Soyez ça, na place na yo, moutoua fandi, puisqu'il y a maintenant alternance des saisons, qu'il
s'élève et que toi tu t'asseyes. La Bible déclare, si un roi s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Frère, il y a des places que toi tu ne peux pas quitter. Même si tu ne réponds plus aux critères, il y a des places que tu ne peux pas quitter. Attends, je vais te choquer. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 16, la Bible déclare que lorsqu'on parle de David, il dit, j'ai trouvé parmi les fils d'Isaïe celui dont je désire pour roi. C'est pour la première fois que je vois un roi n'est pas choisi par un critère, mais choisi par amour. Comme c'est la saison, frère, on n'a plus besoin de critères. On a juste besoin du cœur de Dieu. Cela veut dire, dans la saison où David devait devenir roi, il n'avait pas de critères. Le seul critère de David, c'était l'amour de Dieu. Frère, si eux ont des diplômes, moi j'ai l'amour de Dieu. Si eux ont des moyens, moi par priorité, j'ai un petit diplôme, mais j'ai aussi l'amour de Dieu. Frère, tu ne peux rien avoir, mais ne manque pas l'amour de Dieu. Frère, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome, il dit, ce n'est pas parce qu'ils sont forts, ce n'est pas parce qu'ils sont vaillants, mais c'est parce que je les aime. Voilà pourquoi moi-même, je les amènerai jusqu'à la terre promise. Frère, Dieu n'amène pas les forts, Dieu amène ceux qu'il aime. Dieu n'amène pas ceux qui sont capables, Dieu amène ceux qui sont dans son cœur. Je prie que tu entres dans ta saison au nom puissant de Jésus. Ici, je n'ai pas besoin que les gens tombent. Je n'ai pas besoin, non. J'ai besoin simplement que des gens entrent dans sa saison. J'ai simplement besoin que tu entres dans ta saison. Ma mission, ma prière toute cette semaine était, j'étais en train de dire à Dieu, depuis hier la nuit, je priais, je disais, Seigneur, fais en sorte que quelqu'un entre dans sa saison, même si ce n'est pas sa saison. Tu entres. Je ne sais pas comment, mais c'est que je sais que toi tu entres quand même. Tu n'as pas de critères, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas un diplôme équivaut, mais c'est que je sais, tu as au moins quelque chose. Tu as l'amour de Dieu. J'ai fini par ici. Vous savez, j'aime Dieu. Frère, vous savez, ma soeur, depuis que je t'ai parlé, je n'avais que les yeux sur toi. Excuse-moi, ça ne fera pas 2 mois. Tu entreras dans ta saison. Ça ne fera pas 2 mois. Je vois des soucis dans ton cœur. Tu sais, quand tu étais entré, je n'avais que les yeux sur toi. Quand tu es entré, automatiquement, tu m'as dit, regarde à droite. Et mes yeux t'ont vu. Je sais ce que tu traverses. Ne pleure pas, efforce-toi de ne pas pleurer. Je sais ce que tu traverses. Mais ce que je t'ai dit, que tu entres dans ta saison. Je t'ai dit la vérité. Puisque Dieu t'a vu, j'ai prié au nom de Jésus que le Seigneur te fasse entrer là où tu devais entrer. Je ne sais pas comment, mais c'est que je sais que ça ne fera pas de moi. Ça ne fera pas de moi. Voilà pourquoi c'est quand j'ai fini, je suis en train de vous dire d'abord à tous, je suis en train de vous dire, la Bible déclare qu'au 6e mois, l'ange est venu voir cet homme, cette femme du nom de Marie. Mais prophète, la question que je me pose et la question qui me dérange, les 6e mois dont on parle ici, ce n'est pas les 6e mois d'une année. Parce que chez les Juifs, les 6e mois c'est le mois Elul. Elul qui signifie simplement le mois de la repentance. C'est là où il se répand. Mais les 6e mois dont on parle ici, c'est les 6e mois où l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth était en train de se développer. Et c'est bizarre, quand Dieu parle d'Élisabeth, quand Dieu parle à Élisabeth, il lui dit, tu auras un enfant. La Bible déclare qu'il a fait 5 mois. Et les 6e mois, quand il arrive, ne pleure pas. Quand il arrive, my God, quand il arrive maintenant chez Marie, j'aime bien ce que la Bible dit. Il dit à Marie, tu sais, la femme dont j'ai parlé, Élisabeth ta parente, est à son 6e mois. Cela veut dire, ce qui est un accomplissement pour Élisabeth est un signe pour Marie. Cela veut dire qu'il y a des gens, quand un homme est dans sa saison, quand un homme est dans sa saison, il peut être un artisan de la saison des autres. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu es dans ta saison, tu peux être un artisan de la saison des autres. Voilà pourquoi je reviens vers toi pour te dire, au nom de Jésus, même ceux qui te font pleurer, même ceux qui t'ont lâché, tu seras celui qui devra aider les autres. Voilà pourquoi ne pleure pas. Voilà pourquoi je te disais, ne pleure pas. Car tu seras un artisan de la saison
des autres au nom de Jésus. Et pour finir, je déclare sur ta vie, au nom puissant de Jésus, sois un artisan pour la saison des autres. Il y a des Élisabeth en ces lieux où on a prophétisé sur eux. Pendant 5 mois, ils se sont cachés. Mais au 6e mois, l'ange est venu auprès de Marie. Mais il rappelle à Marie, il y a aussi ta parente là-bas. Ta parente là-bas, elle aussi, elle est déjà dans sa 6e mois. Élisabeth est un artisan pour la saison de Marie. J'aimerais dire à quelqu'un, on parlera de la saison des autres. Mais pour qu'on parle de la saison des autres, on doit d'abord parler de toi. Je prêche, on parlera des autres, mais on parlera d'abord du prophète Gianni, on parlera d'abord des autres, on parlera d'abord de tels, parce que s'il n'y a pas toi, il n'y aura pas des autres. S'il n'y a pas toi, il n'y a pas des autres. Si Dieu ne passe pas à Élisabeth, Marie ne croira jamais que Dieu peut donner un enfant à celui qui n'a point connu d'homme. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus que Dieu, à partir d'aujourd'hui, soit un artisan pour les autres, soit un artisan pour les autres. Pendant que tu lèves la main, pendant que tu te tiens debout, tu dis à Dieu, j'entre dans ma saison, j'entre dans ma saison, j'entre dans ma saison, j'entre dans ma saison. Alors que tu te tiens debout, mais il est Kempa Kivado, il Pachaka Para, il est Ma Antokoba, il Sa Apareka, ça m'a Antekoba, ça n'a prendra plus de temps. J'aimerais simplement pendant 3 minutes, il m'a Ateka. Si tu es concentré, moi je n'ai que 5 minutes pour descendre, mais si tu es concentré, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne parle pas de tomber ici, je ne parle pas d'abord de ça, mais je parle de quelqu'un qui va entrer dans sa saison. Le Brekataba, il choque palais, et Vanorapa, il a Atekaba, il Sokopara, et Ma Ateko, Ma Atekova, et Sepele, Adi Achaka, Ipa Adeka, Alopradeka. Si tu es concentré, quelque chose va se passer. Il est Mahotaki, il Osekaba, elle est prêt Adekava, Yama Antokopa, Isepele Atia, Aseko, Abaikan Ateva, j'entre dans ma saison, j'entre dans ma saison. Ima Adeka, même s'il y a des géants, le prophète a dit au début, Ama Aseko, ce n'est pas parce que tu es dans ta saison qu'il n'y aura pas de combat. Alors je prie au nom de Jésus, Ita Avaaya, les géants qui se tiennent devant ma saison, soient renversés. David, en 1 Samuel, chapitre 17, David dit à cet homme, Goliath, il dit, tu marches devant moi avec une épée, mais moi, je marche avec toi, avec le nom, je marche au devant de toi, je marche contre toi, avec le nom de l'Éternel. Je prie au nom de Jésus, entre dans ta saison. Je prie au nom de Jésus. Je vois quelqu'un entrer dans sa saison. Je vois quelqu'un entrer dans sa saison. Je vois quelqu'un entrer dans sa saison.